j'étais en formation d'assistante maternelle. Et de l'autre côté, il fallait assumer aussi le reste. Donc, il fallait trouver un troisième emploi. En même temps, j'allais au Resto du Cœur. Je bénéficiais des Restos du Cœur, donc il fallait aussi que je sois présente le jeudi matin, le 26 et que chose que je pouvais pas si j'étais en entreprise. Donc il fallait aussi ça allait temps. Quand on a un boulot, on a un boulot, mais moi c'était important que j'avais poli le mardi et le vendredi matin, donc il fallait vraiment que je sois là. Ok, je comprends, Hélène. Et là, je viens d'entendre une chose, tu sais, moi, la première chose qui m'avait marqué, et je me rappelle, tu m'avais fait verser une larme au premier événement qu'on a fait ensemble à Rennes. C'était à Rennes. Voilà. Et c'est ton témoignage que j'avais entendu. Ce que j'avais entendu, c'est moi, quand j'ai démarré It Works, j'étais au Resto du Cœur. Et je me rappelle, il y avait plus de 80% de la salle qui avait versé sa larme parce qu'on sentait le témoignage qui sortait de profond et que tu étais arrivé à la position de triple diamant avec 3 enfants, avec une famille qui pouvait vraiment aider, soutenir où tu étais le pilier et vraiment tu avais touché toute la salle et ça m'a marqué à jamais. C'est pour ça que tous nous aimons le marketing de réseau, c'est pour ce genre de success story. Tu as vraiment pris le commandement de ta vie, tu as changé les choses. Donc, alors dis-nous comment It Works est arrivé à toi. Je pense qu'il est arrivé à ce moment-là. Il fallait que je trouve un troisième emploi qui me permette de cumuler les deux premiers, la formation et les heures de ménage. Il fallait pas que je perde un seul centime. Donc du coup, c'est passé sur Facebook. Et j'ai eu le choix à soit, voilà, il a fallu prendre la décision de mettre 110 € parce qu'à l'époque, 110 € dans cette licence, ou finir le mois. Mais du coup, je me suis dit, bon voilà, faut choisir. Et il va falloir que je me bouge. Et de toute façon, je peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Donc j'ai pris ma licence et j'ai tenté le tout pour le tout, quoi. Est-ce que tu avais déjà fait ça avant? Jamais de ma vie. Donc J'ai c'est très la peur des première gens. fois que tu entends ce terme un peu barbare, la première fois que l'on l'entend, le marketing de réseau, la vente multiniveau. Non, j'ai jamais entendu ça. J'avais jamais entendu ça de ma vie, quoi, mais jamais. Ok. C'est bien de comprendre. Donc, Solène, est-ce que c'est une amie à toi qui t'a appelé? Tu as trouvé toute seule cette opportunité? Ça s'est passé sur Internet? Tu as été invité dans une salle de réunion? Non, je l'ai vu passer sur Facebook et j'ai demandé à qui est aujourd'hui une de mes collègues, Bérénice. On en a parlé toutes les deux et puis qui elle aussi était dans la galère, donc du coup elle a attendu juste un petit peu plus de temps, mais elle s'est lancée aussi. Et du coup on en a parlé toutes les deux et puis on s'est dit allez hop on y va. Okay. J'ai vu passer ça sur Facebook. Donc du coup moi j'ai contacté personnellement ma marraine, qui est aujourd'hui ma marraine, Leslie, et qui m'a tout expliqué de A à Z et je me suis lancée. D'accord. Non, j'écoute fantastique. Et Hélène, aujourd'hui, ça fait combien de temps exactement que tu fais It Works? Depuis avril 2013. Avril 2013? Ça fait combien à peu près? Tu as calculé ou pas? Ça va faire 3 ans en avril. Ça va faire 3 ans. C'est vrai que tu es là depuis le début avec nous. Hein. On en a vu le patient, Hélène. Oui. Des hauts, des bas, des victoires, des remises en question, c'est ça le marketing de réseau, c'est ce qu'on aime. Chacun d'entre nous, on est face à des challenges et avec une équipe qui nous font confiance et qui nous accorde de rêver à côté d'eux et qui nous partage leurs rêves. Et puis, on doit, en tant que leader, les mener et être solide. Tout en étant vulnérable, hein, parce que toi comme moi, Hélène, on a mis parfois un générateur de remise en question et après on va retrouver la force. Plusieurs fois, hein. Je veux dire, on n'est pas surhumain. Moi, je suis comme tout le monde, un humain comme tout le monde, et j'ai eu des moments de doute, et des moments de panique, et des moments de relâchement. Et il y a des fois où j'avais une district, 2 districts, 3 districts qui arrêtaient. Du coup, je voyais pas en fait les stands qui étaient à côté. Je me suis dit, voilà, il y en a une qui arrête. Ça y est, ça s'est écroulé, faut que j'arrête, il faut que je retrouve encore autre chose. Et en fin de compte, j'ai eu au téléphone certaines personnes qui m'ont dit, écoute, Yolène, regarde bien la personne qui arrête, est-ce
qu'elle a travaillé, est-ce qu'elle s'est donné les moyens de travailler, est-ce qu'elle a ramené des points, et au final, je répondais non. Et il me disait, ben voilà, quand tu perds quoi, rien. Mmh. Et c'est Je ce qui comprends. m'a poussé à raconter. Enfin, mais il y a eu des gros moments de doute aussi. Il y a des mois où je relâche, il y a des mois où je suis bien, il y a des mois où je reviens. Et c'est D'accord. la vie, on est tous humains. Ce qui serait intéressant que tu partages, c'est quand ce moment-là, parce qu'on l'a tous. Et, personnellement, j'en ai eu, c'est ce qui a construit le leader que je suis aujourd'hui et ma position d'ambassadeur. Donc je les partage régulièrement dans les salles, dans les formations. Mais quand toi, tu es dans ce moment-là, où trouves-tu la force de te refocaliser sur tes objectifs? Honnêtement, avec mes filles. Enfin, je dis mes filles, mais c'est pas un signe d'appartenance. D'amitié, d'amour en fait. J'appelle mes filles mais du coup, je trouve cette force, c'est avec mes équipes, c'est avec elles. Parce qu'à chaque fois, il y avait toujours un message privé, deux messages privés, un autre coup de téléphone, deux coups de téléphone, trois coups de téléphone, pour ça. Et du coup, ben, et j'allais pas les lâcher, donc je leur expliquais et je leur disais, voilà, tu fais comme ça, faut que tu ailles ici, faut que tu ailles là. Je te mets sur le fichier, je te mets sur telle vidéo, et ben, du coup, je reprenais et Ok, ok, ok. Donc je comprends. Ça arrive à tout le monde, ça, quand on a ces moments un peu de genou à terre. Si quand on perd des personnes dans l'organisation, moi j'ai appris une phrase avec le temps, c'est les gens arrivent dans notre vie pour une raison, une saison pour la vie, et le moyen le plus sûr et efficace de changer la vie d'un maximum de personnes, c'est de s'assurer que notre vie à nous déjà est en pleine acceptation, que nous avançons vers nos rêves et nos désirs. Et ça aujourd'hui, je sais que c'est le meilleur moyen existant pour changer la vie d'un maximum de personnes. Se concentrer à accélérer nous-mêmes dans notre propre vie, tire les autres vies derrière nous. Donc c'est super, Violette. Vraiment, je te remercie pour ta réponse à ces questions. Donc maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, ce qu'on aimerait tous savoir, c'est que aujourd'hui, ta position, tu es triple diamant, c'est ça, Violette? Oui. Ok, super. Et qu'est-ce qui, toi, que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que cette position de triple diamant aujourd'hui t'a apporté? Qu'est-ce qui a tout a changé du jour au lendemain? Explique-nous tout. Tout. Déjà, je vais pleurer du cœur. Déjà, pour moi, c'est... Comment? Félicitations. Oui. Ouais. Déjà, c'est une grande fierté. C'était pas une honte, hein, mais c'est une grande fierté. Déjà, je vais plus. Mhm. Donc, pour moi, c'est déjà un gros pas. Et ensuite, bah, comme beaucoup de gens, je pense, qui passent par les galères, parce que je suis pas la seule, on a tous des portes qui ferment au niveau banque. Voilà, on connaît maintenant la France aujourd'hui, hein, à l'état d'aujourd'hui, et on gagne un salaire normal, on passe pas au niveau des banques pour les prêts immobiliers, surtout pour les prêts immobiliers. Quand on a quelqu'un de malade, mais mon conjoint, qui est un petit peu vieux, du coup on passe encore moins. Donc, est-ce que ça a changé, Yolène? Est-ce que ça a changé? Oui, oui, parce bon, que grâce à ça, eh ben, j'ai... Comment? Exactement, est-ce qu'il te ressort avec les croissants maintenant quand tu vas à la banque? J'entends pas. Est-ce que quand tu vas à la banque, tu es en avec les croissants maintenant? Oui, alors moi j'ai, pour la petite anecdote, il y en a qui vont rigoler, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Pour la petite anecdote, mon garage s'est super eu. J'ai toujours eu peur de manquer. Donc, j'ai cette conserve, il m'en faut 10. C'est comme ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai toujours 10 conserves. Stock. Du coup, oui, par rapport au prêt immobilier, je dois fermer. On a réussi à l'heure d'aujourd'hui, à force d'économiser pendant 3 ans, à Hitwork, mais vraiment que Hitwork, parce que Hitwork, ça reste mon complément, on va dire, malgré que c'est un gros complément, et je reste avec mon assistant maternel pour vivre. Et j'ai réussi, grâce à ça, à acheter un bien immobilier sans prêt bancaire. Alors, attends, que j'ai Ça, bien c'est ma plus compris. grande fierté. Donc, depuis 3 ans, ce que tu as économisé uniquement avec une first, sans prêt bancaire, tu as réussi à acquérir un bien immobilier. Oui.
Ah bah, toutes mes félicitations, mais je la prends en même temps que tout le monde parce que je n'étais pas informé. Vraiment, on est très fiers de toi. C'est bien. Je pense vraiment que tu me réalises comme ça, c'est super. Et c'est le patrimoine de la famille. Oui, oui. Toutes mes félicitations. Allez, dis-nous encore ce que ça a changé. Est-ce que quelqu'un travaille dans ta famille? Est-ce que tout le monde a arrêté de travailler? Comment vous vous levez le matin? Vous avez maintenant, c'est ça ta liberté? C'est quoi ta liberté aujourd'hui? Comment tu t'occupes? Comment tu vis? Bah, mes enfants sont tous dans une école qu'ils ont voulu, donc dans des écoles privées haut placées. C'est-à-dire que mon fils a pu, à 16 ans, parce qu'il n'aime pas trop l'école, donc il a réussi à rentrer au niveau de la meilleure école de Bretagne, que j'aurais jamais pu lui payer, jamais, en paysagiste. Ma fille se dirige vers des études de vétérinaire zoologiste, chose qu'on n'aurait pas pu, vu le prix des études. Et le petit dernier, bon bah pas encore, hein, parce qu'il est encore trop petit. Donc une voiture, voilà. Bon, pas une voiture non plus, voilà, mais bon, une voiture quoi. La mienne démarrait une fois sur 10. Magnifique. Encore? J'entends pas. Ah, je te dis, c'est magnifique, c'est magnifique et c'est vraiment les raisons pourquoi moi je fais du marketing de réseau. C'est au début on veut changer nos vies et quand on arrive à changer, à toucher nos vies, on a envie de voir plein de belles histoires comme ça parce qu'on sait à quel point les transformations sont magnifiques. Et vraiment, encore une fois, bravo, bravo Yolène, on ressent le bonheur que ça peut t'apporter. Et je pense que les personnes qui écoutent, c'est très inspirant pour eux. C'est très inspirant pour eux, sachant d'où tu viens et où tu es maintenant. Allez, dis-nous encore, qu'est-ce que ça a changé? Allez, partage-nous, fais-nous rêver encore. Ben, ça a changé ma façon de voir les choses aux gens, parce que de nature, je suis quelqu'un de très casanière, dans ma tanière. J'aime pas trop le vis-à-vis avec les gens, etc. Donc je suis assistante maternelle, donc ça me va très bien, parce que comme ça, je suis enfermée aux gens, ça me permet d'avoir des connaissances, je dis que ma sont très bien, quand j'étais pas toute seule. Que les petits commencent à s'en sortir, qu'elles aussi elles peuvent se payer plein de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Toute ma façon de choses ont changé. Ma façon de vivre a changé aussi. Enfin, déjà rien que le bien-être, je suis quelqu'un qui fait très attention, mais ça m'a permis aussi de souffler, surtout souffler. C'est super. Bah oui, ça augmente tout besoin de sécurité. Et puis Ouais, tu as voilà, raison ouais. du fait que tu as autant d'expérience avec autant d'êtres humains dans un laps de temps court par rapport à la moyenne des gens, fait que tu te développes plus vite. Et tous mes amis qui sont dans la thérapie ou qui sont en coaching sont d'accord pour dire que le marketing de réseau, c'est un accélérateur de potentiel, un révélateur de potentiel et un environnement qui détecte le potentiel après. Ça, vraiment, vous pouvez vous exprimer et on peut les autres grandir plus vite que les autres, en moyenne. Et donc, on le voit, on a des transformations qui sont énormes. Donc, fantastique pour toutes ces choses-là et encore merci pour tout ce que tu as réussi à changer parce que tu as eu des visions, tu as eu des rêves, tu as eu des désirs et puis un par un, tu as poursuivi un désir après l'autre. Tu arrêtes juste ton prochain désir. Je t'entends plus. Je m'excuse, mais je t'entends plus. Ok. Donc, je te dis, là, tu as vraiment matérialisé. Tu m'entends ou pas là? Vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, puis moi c'est un fixe alors, donc. Ouais. Ça grésille un petit peu, vous êtes branché sur Internet, musique. Oui, oui, on voit plus maintenant sur le mur. Donc, tu m'entends là? Oui, ça y est. D'accord. Donc, je te disais, là, c'est les choses que tu avais, c'est les désirs, les rêves, les objectifs que tu avais, que tu as fait apparaître un après l'autre. Est-ce que tu as d'autres désirs maintenant que tu vises là, dans un avenir proche ou un peu plus lointain, avec Titworks? Oui, je compte aller plus loin avec les filles, continuer à apprendre des gens autour de moi, continuer à être enseignable et puis peut-être réussir à sortir de chez moi et voir le monde qui m'entoure. Ce serait déjà bien. Et puis aller au plus loin possible et puis pouvoir continuer à peut-être prévoir l'avenir de mes enfants avec peut-être des terrains, peut-être des... Voilà. Tu veux peut-être prévoir l'avenir de tes enfants? Non, sûr, mais après, voilà, je peux m'avancer. Si, avance-toi, pour moi, c'est bien, avance-toi.
Avance pas, prends de l'avance sur le terrain de tes J'ai acheté tous les terrains autour de chez moi, tous les, tous les biens immobiliers. Et puis pourquoi pas, regarde déjà ce que tu as bâti en 3 ans, sachant que le marketing de réseau c'est exponentiel. Avec l'arrivée qui vient de sortir comme produit, avec les pays encore qui vont ouvrir les continents, les opportunités vont faire que grandir. Et vraiment, il va y avoir des personnes, celles qui vont nous jouer sérieusement, qui comprennent, c'est-à-dire à la clé, vont te dire des choses incroyables dans leur vie. On a déjà beaucoup de preuves dans le monde avec e-commerce, beaucoup de preuves. Oui. Et nous en France, on en a beaucoup. Donc, Hélène, alors, ce qui nous intéresse, c'est comment, toi, personnellement, dans ton leadership, au-delà de la trame que tout le monde utilise, avec ta personnalité, tu as développé ton réseau. Moi, j'ai démarré par, on va dire, une sorte d'erreur. Je suis partie pour vendre déjà. Donc, j'ai vendu. Et après, ça devient un cercle vicieux. Donc, du coup, tout ce que j'avais accumulé en vente, ma clientèle est devenue, pas tous, mais bon, beaucoup sont devenus des clients fidèles. Les clients fidèles, du coup, se sont mis en... Donc, d'abord, numéro un, d'abord, tu as parlé autour de toi, tu as des gens. Tout le temps. Tout le temps. Partout tu allais, tu en parlais et tu faisais en sorte de voir quelqu'un. Oui. Oui, et même... Pour que je comprenne bien ce que tu expliques. Et ensuite, une fois que tu les as appliqués dans les résultats, tu en as profité pour les faire passer clients VIP. Voilà. Et une fois que les clients fidèles voyaient les ventes que je générais, automatiquement quand on discutait, du coup avaient aussi envie de s'en sortir par rapport à finir les mois ou de plus gros projets, s'enregistrer en distributeur. Du coup, ça a commencé à générer une équipe. Et je suis partie sans faire attention. Au départ, j'enregistrais. Je connaissais pas encore les calibres des niveaux et ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Qu'est-ce que, attends, qui a donné envie à ces personnes-là de te rejoindre? Je pense que ce que ça générait au niveau revenu, je veux dire, je prends un exemple tout simple. Gaëlle, donc j'ai une de mes collègues qui s'appelle Gaëlle Daniel, qui était, c'est elle qui me livrait mes colis Eatworks. Ah, et à force de venir à longueur de journée chez moi, me livrer, elle me dit, mais tu fais quoi là? Parce que tous les jours je viens de te livrer, alors soit tu passes ton temps sur internet, ou soit tu fais quelque chose. Du coup, j'ai commencé à lui expliquer et elle m'en a acheté un, deux. Et puis ensuite, elle m'a dit, écoute, ça m'intéresse, j'ai du mal à finir les mois, je suis tout seule avec mon petit garçon. Donc du coup, écoute, j'aimerais bien qu'on puisse s'expliquer et ça m'intéresse. Et en fait, on s'est expliqué toutes les deux environ 1 heure et le soir même, elle rentrait. D'accord. En tant que distributrice. Tu as rapidement fait un groupe Facebook où tu as centralisé ton équipe, non, à l'intérieur? Ah oui, ça a été dès le début. J'ai un cerveau de truite, donc du coup, pour me souvenir de tout le monde, c'est très compliqué. J'ai donc créé un groupe Facebook, où j'ai mis tous les fichiers, les vidéos que je pouvais trouver, les produits, et je rentrais chaque de rentrée, on souhaitait la bienvenue dessus, et on prenait le temps de lui montrer chaque fichier, etc., etc. Et je restais disponible comme à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve que c'est important de 24. C'est-à-dire que moi, mes équipes savent très bien qu'elles peuvent m'appeler à... Oh non, je dors la nuit, mais elles peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Mais elles ont tout le temps une réponse. Si je l'ai pas, je vais aller la chercher et je vais leur répondre. Et je pense que c'est 100%. Ok. Yolène, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que pour toi, pour développer cette activité, je dis bien pour toi, chaque personne a ses techniques différentes. Moi aussi, j'ai utilisé des groupes, donc je pense aussi que c'était... Mais est-ce que pour toi, c'est essentiel de centraliser comme ça des personnes sur un groupe, de leur organiser un minimum l'information, fichier, vidéo, au niveau de la formation? C'est très très important parce qu'il faut se rappeler à chaque fois nos débuts à nous. Et moi, je sais qu'au tout début, malgré que les filles étaient tout le temps là, j'ai trouvé une marraine qui était très très présente. Mais on n'avait pas de groupe, il n'y avait pas de fichier, il n'y avait pas de vidéo, on allait chercher, si on ne trouvait pas, on ne savait pas comment faire.
Et je pense que c'est important que chaque personne ait un groupe de ce qu'il a, soit joignable et apprenne tout ça à dupliquer. Parce qu'on a toujours des personnes qui mettent des fichiers ça, n'arrivent pas à trouver ou quoi que ce soit des téléphones et on leur explique, on les met sur le fichier et on lui dit voilà, le fichier il est là, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, si tu comprends pas, tu m'appelles. Je pense que c'est important parce que comme ça les filles ne se sentent pas abandonnées quoi. D'accord. Donc, si tu résumes ta stratégie de développement, on n'a pas tout le temps d'explication, ça prendrait du temps parce qu'on sait que tu as mis pas mal de procédures en place dans ton réseau avec le temps, hein, les procédures secrètes. Mais si tu résumes là, pour être de là où tu as démarré jusqu'ici, les éléments forts, les éléments qui font que tu es là où tu es aujourd'hui, et que tu aussi dans ton équipe ou homme, on atteint des positions. Alors j'ai cru comprendre avec que j'explique en gros, parce que j'entends très mal. Mais oui, en gros, je pense que le but, c'est quand même à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, c'est vraiment de la former de A à Z pour qu'elle puisse se prendre en main toute seule après. Et une fois que ça, c'est dupliqué, et que c'est bien dupliqué, bah, ça roule tout seul. Je sais pas si c'était ça ta question. Excusez-nous les amis, c'est une première, si ça coupe un peu, on a testé un opérateur. On améliorera hein, s'il faut les prochaines, mais c'est que ça coupe un peu de mon côté et de ton côté aussi. Oui. Donc continue, c'est bon, on entend quand même, on capte le message. Hein. Oui, donc ce que je disais, c'était ça, quoi. C'était qu'il fallait vraiment former de A à Z. On prend un distributeur, on le forme de A à Z sur les suites, on le forme de A à Z sur les produits. On est là H24 et au moment où il prend ses ailes, voilà, ça part tout seul, il duplique. S'il n'a pas le temps de dupliquer ou si pourquoi il arrête ou il fait une pause ou quoi que ce soit, voilà, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour former cette personne et qu'elle soit jamais les pieds dans la nature. Et je pense que en faisant ça et en dupliquant ça à chaque fois, Super, super. Ce que tu dis vraiment, ça me fait penser à le leader est toujours il fait toujours son kilomètre supplémentaire. Il fait en sorte d'un peu plus organiser l'info pour les autres, il fait en sorte d'un peu plus encourager les autres, il fait en sorte d'un peu plus communiquer le VRAP, nos produits. Et tu es vraiment dans cette dynamique-là, c'est lead by example. Donc tu mènes par l'exemple ton organisation. oui, Okay. c'est important. Je pense que c'est important. Bien sûr que c'est important, sinon ça ne marche pas. Il n'y a aucune technique qui puisse exister dans le marketing de réseau que de mener son réseau par l'exemple. Les gens ont besoin de points de repère, ils nous observent, ils apprennent et ils dupliquent après derrière. Donc c'est super. Oui, c'est vérifiable. Déjà les moments où il y a des doutes, où il y a un peu de laisser aller, de tomber un petit peu, on voit en fait que les gens ils nous suivent et du coup ben ils retombent aussi. Donc c'est important en fait. C'est important de garder la bonne énergie, l'attitude. Voilà. Tous s'entraider en fait. Quand il y en a un qui va pas bien, bah, de remonter et quand il va pas bien, bah, de remonter. Voilà. Ça, c'est important que tout le monde le comprenne. On sera tous sujets à des cycles. Et de temps en temps, c'est une personne qui doit se remettre en question, et de temps en temps, c'est une autre. Et l'idée, c'est vraiment de tous aller vers lui pour lui donner ce qu'il a besoin, pour lui donner de l'amour, pour lui donner de l'attention et tous ensemble, main dans la main, jusqu'à nos objectifs. Oui, et il faut aussi être atteignable. C'est-à-dire que beaucoup de distributeurs, moi je vois beaucoup ça, beaucoup de distributeurs mais dans mes équipes et tout, hein, qui osent pas appeler alors que comme je leur dis 100 fois, on a une galère comme tout le monde, on en a vécu comme tout le monde. Voilà, on est exactement comme tout le monde, donc faut jamais hésiter. Faut tout le temps. Si la personne au-dessus répond pas, et ben on va encore au-dessus, et si ça va pas, et ben on va encore au-dessus, et jusqu'à qu'on atteigne la formation. Allez, super, Hélène. Question. Une personne qui vient vers toi qui veut simplement faire des compléments de revenus. Tu dis, moi, Hélène, je veux que juste faire des compléments, arrondir un peu mes fins de mois. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Je pense qu'il y a trois sortes de personnes. Il y a des gens qui veulent juste rentrer, acheter, revendre. Donc ils achètent et ils revendent.
devenir dans ces cas-là, ils font du recrutement et de la vente. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent, aller le plus haut possible et devenir un très très gros leader, etc. Cette personne veut devenir un leader, mais et on l'aide à prendre son temps et à consolider. Et la troisième personne qui veut, elle, devenir leader au plus vite possible, au plus loin possible, parce qu'elle a un bon leadership, etc. Dans ces cas-là, bah, cette personne-là, pareil, on l'accompagne pour suivre toutes les pour qu'il puisse s'épanouir aussi dans ce travail. Personne a sa personnalité et chaque partie de la société peut correspondre à chaque personne. Je suis pas dans et bien entendu ça a coupé par moment, donc juste pour faire la synthèse, donc, pour toi il y a trois types de personnes qui peuvent sortir dans le réseau. Donc numéro un, tu as dit Les acheteurs-revendeurs. acheteur-revendeur, ok. Numéro 2, La personne qui veut monter en niveau mais qui a envie de prendre qui a envie de prendre quoi qui a envie de prendre son temps, de ne pas être pressé, donc de consolider. Ok, et donc ensuite numéro 3, La personne qui veut devenir un leader très vite parce qu'il a beaucoup de leadership, beaucoup d'ambition. Et dans ces cas-là, on l'accompagne pour suivre les étapes du succès au plus près possible. ok, donc super. Bah, écoute, merci pour le partage de ta perception. Et penses-tu que tout le monde peut faire du marketing de réseau? J'avais pas posé, vraiment, parce que je me dis que il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas fait pour ça, il y en a qui sont pas faits pour ça, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je vais vous donner juste deux exemples. Là, c'est l'approche de Noël. On est tous et tous en train de faire des listes de Noël. Moi, personnellement, mon mari me demande ce que je veux à Noël. Je vais lui dire ça, 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 ça. Il y a des parfums que j'aime bien, donc je vais lui dire, bah écoute, moi, ce parfum-là, j'aime bien. Franchement, il sent bon, regarde, il passe à la télé, je le sens partout. Je sais très bien que malgré la liste que je lui ai donnée, il va me l'acheter. Je suis sûre que je vais le trouver au pied du sapin. Bah, c'est du marketing que j'ai fait. Excusez-moi, en fait, puisque je l'ai dirigé vers quelque chose que je voulais. Donc du coup, c'est du marketing de réseau. J'en ai parlé un peu plus qu'autre chose. Du coup, il va aller se renseigner pour ça et il va finir par m'acheter. Et le deuxième exemple, on est tous, depuis tout petit, dans le marketing de réseau. Alors, il y en a qui vont peut-être dire n'importe quoi, mais si, on est tous. Alors, moi, j'ai un fils, il a 11 ans. Là, il est en train de lire un livre à l'école sur lequel il doit faire un récit pour donner envie à ses copains d'aller le lire au niveau de la bibliothèque, faire le français. Du coup, il doit lire tout ce livre-là, il doit faire le récit de l'histoire, mais il doit s'arrêter au bon moment pour donner envie à ses copains d'aller le prendre à la bibliothèque et d'aller finir l'histoire, d'aller le lire. Eh ben, c'est du marketing de réseau. C'est ça, c'est exactement ça. Piquer la curiosité pour donner envie d'aller découvrir le voyage, le concept ou le produit. Bah voilà, on en fait depuis tout petit. On le sait pas parce qu'on est stéréotypé à se dire, voilà, de dire à quelqu'un, tiens, il y a une nouvelle boulangerie qui a ouverte. Franchement, le pain, il est meilleur qu'ailleurs. Moi, je suis allée, il est vraiment très bon. On va avoir d'autres amis qui vont y aller. Ils vont aller acheter le pain là-bas. Bah, c'est du marketing de réseau, sauf qu'on n'est pas payé pour ça. Donc les gens, ils trouvent que c'est normal. Par contre, de faire la même chose avec un produit d'une société, etc., pour que les gens veuillent en acheter ou veuillent travailler avec nous, on est payé pour ça, donc les gens tout de suite se mettent des barrières en se disant c'est pas normal. Mais si, c'est normal. Donc en fait, on est tous et tous à faire depuis tout petit du marketing de réseau. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'on fait depuis tout petit, ce qui est là aujourd'hui, on nous demande de faire pour gagner beaucoup d'argent avec la compagnie, réaliser nos objectifs et nos rêves, c'est de nous professionnaliser. C'est de comprendre cette industrie-là et de comprendre comment nous pouvons recommander un produit, une expérience, parce que ça nous donne de la joie et du bonheur. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que les gens recherchent et les gens vont décider de nous rejoindre. Et on doit se professionnaliser dans le fait de, on l'a toujours fait, de recommander quelque chose qui nous séduit. C'est ça, Yolande, ce que tu veux dire. Ah oui, voilà, on l'a toujours fait. Regardez tous ceux qui ont des enfants,
regardez tous autour de vous comment ils font. Vous allez voir qu'un enfant qui fait du foot, il va venir vous demander à la maison, maman, je veux ces chaussures-là de foot. Bah pourquoi tu veux celle-là? Bah tous mes copains ils ont celle-là. Bah, donc on va aller acheter cette paire-là. Parce que tous les copains en ont parlé, parce que ils ont tous cette paire-là à la mode. Du coup on va tous y aller. Bah oui voilà, mais ça apporte de la clientèle au magasin. Et c'est tout ça parce qu'ils en ont parlé entre copains. Donc c'est du marketing de réseau. Donc, Yolène, j'ai une question un peu plus profonde maintenant, et après on va passer aux questions-réponses. Vous allez avoir l'opportunité de poser des questions en direct à Yolène. La plus grande remise en question que tu as eue chez Equinox. C'est bien, c'est important, les gens peuvent s'identifier. La plus grande remise en question ou un moment important pour toi où tu sais que tu as grandi et que tu as dû faire preuve de courage parce que peut-être ça te demandait du changement, ça te demandait une remise en question et on est tous passés par là. Hein, sinon, personne ne peut être leader. On arriverait vite face à un mur. Je pense que le plus gros travail qui a été effectué et qui reste encore à faire, que malgré le passé, ben, on peut s'en sortir et que du coup, on n'est pas cantonné à être pauvre ou riche. Donc du coup, il faut travailler maintenant sur le sens inverse. Et je pense que c'est ça le plus dur en fait sur 3 ans. C'est de me dire, bah, en fin de compte, il faut que j'arrive à comprendre. Désolée. C'est bien. Donc oui, le travail que tu es en train de faire, c'est t'autoriser. C'est t'autoriser à vivre une réalité, celle que tu veux un peu plus, celle qui fait vibrer, celle qui te rend heureuse. Donc tu es en train de le faire, hein, c'est bien, on te félicite tous et on est tous en train de le faire à notre niveau et à notre échelle. On est tous en train d'avancer avec courage, avec remise en question, parce qu'on sait qu'il y a une vie meilleure qui nous attend, tu vois. Donc Oui, c'est fantastique. oui, je conseille vraiment à tout le monde qu'on subit et qui arrive à s'en sortir, bah, d'essayer d'oublier et d'avancer et de se dire, bah, on n'est pas cantonné que pour ça. On est aussi capable, comme tout le monde, de faire des choses qui sont bien. Comme tout le monde, de réussir et de s'en sortir. Tout simplement, quoi. Allez, super Mayolène, on te remercie pour ton honnêteté, ta sincérité, ta vulnérabilité et puis ta force aussi, parce que tu es une femme qui a du caractère, hein, et je suis bien placé pour le dire. Et c'est ce qui fait de toi que tu es leader. Ok, super. Donc, les amis, si vous voulez poser des questions à Yolène, vous faites étoile 6 et vous démutez votre micro et vous pouvez lui poser des questions, pas tous en même temps. Étoile 6 pour démuter le micro. Quelqu'un essaye, quelqu'un arrive, essayez. Allô? Ah, on a quelqu'un. Oui. Oui. C'est juste pour lui dire que je suis très fière d'elle et que je suis sûre qu'elle irait beaucoup plus haut si elle se faisait encore plus confiance. Alors je compte sur toi, Reda, pour la repousser encore un peu, parce que là, elle mérite encore plus haut, mais il faut qu'elle le comprenne. Mais c'est la meilleure leader, quoi. C'est super. Donc, Super. Hein. je Alors, c'était qui à l'appareil? C'était ma mère. Ah, c'est ta mère. Ah, ben ravi, madame. Bah, salut ça, quand même, Reda, tu me connais. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas reconnu avec le temps. Ça fait un petit moment. Eh ben, double diamant derrière ma fille. Ah ben voilà. Allez, Yolène, triple diamant et la maman double diamant derrière sa fille, aux côtés de sa fille. Courage, ma puce, on est les meilleurs. Allez, super. Bravo à vous. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est magnifique ça. Il arrive un moment, les amis, quand vous installez votre réalité avec le marketing de réseau, quand les personnes autour de vous vous disent que c'est pas fait pour vous, ou que alors c'est différent et qu'ils connaissent pas, ou en tant que leader, vous installez votre réalité. Et là, la famille commence à jouer avec vous à ce jeu.
Et vous allez voir, c'est quelque chose de super. Mais c'est un témoignage de leadership que vous devez faire. Vous devez installer votre qualité et la famille va commencer à jouer avec vous derrière. Donc, bravo à toi, Yoann. Ben, c'est super, hein, et on fait tout ce travail-là à s'autoriser un peu plus pour aller toujours plus haut. Donc, est-ce qu'il y en a des questions, s'il vous plaît? Oui. Non. Oui, alors qui est-ce? Michael. Bonjour, Michael. Bonjour, Michael. Allez, je te laisse poser ça, Yoann. Alors, ma question est la suivante. Quand tu as, je dirais, passé des positions, des évolutions, à partir de diamant, est-ce que tu as dû accélérer à certains moments ou est-ce que tu as toujours fait des choses de manière régulière? Alors, pour passer les niveaux, j'ai toujours été régulière. Je D'accord. préfère avoir un niveau qui soit consolidé, qui ne pète pas, voilà, qui pète dans le temps, D'accord. plutôt que d'avoir un niveau, enfin c'est personnel, hein, je dis pas, attention, hein, je dis pas que de péter un niveau en 3 mois, c'est pas bien, au contraire, il y en a qui ont beaucoup plus d'ambition à le faire et qui ont plus de possibilités aussi, je me donne peut-être pas assez les D'accord. moyens, hein. Mais pour ma part, personnellement, je préfère prendre le temps et avoir des méthodes consolidées et que le jour où ça pète, ça retombe moins vite, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah merci pour ta réponse. De rien. Allez, super. Et si je peux me permettre, regardez à quoi on a tous notre personnalité. Pour ma part, je préfère, en fait, c'est même pas je préfère, ça se fait tout seul, je mets des accélérations. Je mets une accélération quelques mois et après, ça relâche un peu. Peut-être même que je fais un burn-out derrière, tellement que j'ai accéléré sur cette période. Mais j'ai bien avancé. Et après, je refais une accélération. Et il y a des personnes qui préfèrent l'allonger avec de la stabilité. Chacun avec sa personnalité. D'accord. Bon, bah merci en tout cas pour ta réponse aussi. Allez, il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis une amie de Yolène. Et c'est Oui. pas pour lui poser une question, mais c'est simplement pour lui faire un témoignage en fait de quelque chose en fait, je pense qui est très important en marketing de réseau. Donc, je suis pas partie de l'équipe de Yolène, mais on est amis. Et un jour en fait, elle a fait une conférence pour son équipe auquel j'assistais. Je savais pertinemment que son conjoint, son mari était hospitalisé. Elle a trouvé la force en fait de faire une conférence pour son équipe et à la fin je l'ai eu au téléphone et je lui ai demandé mais Yolène comment tu fais, enfin ton mari, je vais pas dire qu'il est enfin c'était très 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 difficile pour elle, c'était voilà c'était lourd quand même l'hospitalisation de son mari et elle m'a simplement dit mais elle m'a dit mais que je sois là en train de pleurer ou que je sois en train de travailler finalement pour l'avenir de ma famille, le choix il est fait. Et du coup, en fait, pour moi, ça a été une grande leçon de me dire, quoi qu'il arrive dans la vie, si on a des épreuves qui sont difficiles, à un moment, il faut se rattacher à notre travail. Et c'est ça, en fait, qui peut nous sortir de notre galère. Et voilà, Yolène, elle est vraiment la preuve vivante que ça, parce que je sais qu'elle est passée par beaucoup de galères. Elle a toujours tenu bon. Quand il y a des moments où ça va pas, on s'appelle. Enfin bref, on se soutient. Mais voilà, elle a toujours... voilà, elle a fait sa conférence, son mari était sur un lit d'hôpital et voilà, c'est une grande leçon, je pense, dans le marketing de réseau, de pouvoir continuer à bosser pour ses équipes, à faire ses conférences, sachant que son mari, son conjoint, enfin son amour est sur un lit d'hôpital, voilà, moi je voulais juste lui tirer un grand coup de chapeau pour ça. Et c'était une très belle Écoute, on te leçon. remercie. On te remercie et on est tous heureux de l'entendre parce que ça nous donne à tous, je pense, beaucoup de force et beaucoup de courage pour la réalisation de chacun de nos désirs et de nos objectifs. Donc bravo à vous. Exactement. Gros bisous. Donc, super. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question à Yolène? Il faut faire étoile 6 pour démuter votre micro. Oui, moi j'ai une question, bonjour. 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 Je voulais juste te demander où est-ce que tu habitais en Bretagne? C'est Saint-Brieuc, à Binic. D'accord. À côté de Saint-Brieuc, c'est quoi tu m'as dit le nom? Binic. D'accord. Allez, est-ce que nous avons une autre question? Donc non, bah, super. Bah, écoutez, les amis, on vous remercie. Donc, on remercie à Yolène pour son intervention, pour sa sincérité, comme on a dit, pour sa vulnérabilité. C'est important, vous voyez.
on s'autorise à avancer en tant qu'être humain avec notre psychologie, avec nos faiblesses, avec nos forces, tous, chacun avec ses positions, et on avance tous vers nos rêves et nos objectifs. Et c'est la phrase que j'aime bien vous dire, on préfère tous une liberté agitée plutôt qu'une servitude tranquille. Donc là, on avance vers notre liberté. Ben oui, ça secoue parfois, mais il faut rester concentré et puis grandir de chacune de nos expériences. Donc merci encore à Yolène, on te fait un gros bisou, on t'aime fort. N'hésitez pas à lui envoyer des petits messages à Yolène sur Facebook, sur sa boîte perso, sur son mur. N'hésitez pas vraiment à la remercier pour l'inspiration qu'elle nous a donnée ce soir. Et si vous avez envie de partager avec elle, n'hésitez pas. Yolène, je t'embrasse fort, je te dis à très vite. Oui, moi aussi, et merci à tous d'être venus, quoi. Et merci encore de tout cœur pour ton intervention. Et je te communiquerai bientôt sur la prochaine conférence avec l'interview d'un prochain leader. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci beaucoup à vous deux. Merci, bonne soirée. Je démute. Bonne soirée, Yolène.